On t'a menti. Sur les relations avec les femmes, la morale, la liberté, ce que ça signifie réellement être un homme. Et aujourd'hui, je vais te lire un livre qui va traiter tous les rouages de la société afin que tu puisses naviguer dans ce monde contemporain et devenir enfin maître de ta vie. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi l'État et la justice font tout pour favoriser les femmes et pourquoi tout est minutieusement préparé pour défavoriser les hommes dans n'importe quelle situation. Chapitre 12, gynocentrisme d'État. En ce qui concerne la famille, les lois, les juges donnent toutes choses égales par ailleurs, toujours raison à la femme lors d'un divorce ou d'un conflit pour la garde des enfants. Ce qui signifie que si les parents ont d'égales vertus, en qualité, l'homme sera toujours débouté. Pour obtenir gain de cause, il devrait être en mesure de prouver que la femme, vis-à-vis des enfants, a un comportement d'ordre criminel. En effet, on considérera toujours dans le cadre de la société occidentale contemporaine que jusqu'à preuve du contraire, une femme est une bonne mère, que jusqu'à preuve du contraire, un père est un bon père tant qu'il reste en couple avec la mère de ses enfants, que jusqu'à preuve du contraire, il est un mauvais père tant que ce couple prend fin, qu'il est ou non souhaité. Cet état des choses n'est pas seulement fondé sur la loi. Il est également établi au-delà et parfois outre la loi par les pratiques judiciaires. Les juges aux affaires familiales sont dans une écrasante majorité des femmes. Et la justice familiale favorise avant tout la volonté, le confort matériel et le pouvoir des femmes sur la famille, parfois même en dépit de toute logique ou de justice. Ces éléments, liés aux affaires familiales, ne sont que des illustrations du gynocentrisme d'État qui s'est installé dans notre société contemporaine depuis plusieurs décennies, et dans une certaine mesure depuis plusieurs siècles. Ce gynocentrisme se manifeste en règle générale par le fait que toute situation favorable aux hommes et défavorable aux femmes est un scandale et doit être impérativement corrigé à un grand renfort de fonds publics. En revanche, toute situation favorable aux femmes et défavorable aux hommes est normale, et tant mieux pour les filles qui sont décidément merveilleuses. Ainsi, les soi-disant inégalités salariales entre hommes et femmes sont régulièrement pointées du doigt, en oubliant le fait que si les femmes gagnent effectivement moins en moyenne, c'est parce qu'elles travaillent moins en moyenne, dans des secteurs moins rémunérés, et également ne proposant notamment pas de prime de risque ou de prime de pénibilité, sont considérées comme un problème d'inégalité des sexes. Mais la tendance va bien au-delà des seuls revenus. Le fait que les filles réussissent en général mieux à l'école que les garçons, il y a 95% en classe d'âge féminine qui obtiennent le baccalauréat contre 72% des garçons, n'est pas considéré comme un problème d'égalité des sexes. Le fait qu'il y ait peu de filles dans les écoles d'ingénieurs est considéré comme un problème d'égalité des sexes. En revanche, le fait qu'il n'y ait que 20 à 25% d'hommes parmi les promotions d'écoles de la magistrature, ce qui signifie que la majorité de la justice devrait être dite, faite et rendue par des femmes, n'est pas considéré comme un problème d'égalité des sexes. La faible représentation des femmes parmi les hauts gradés de l'armée est un problème d'égalité des sexes. La faible représentation des femmes militaires au front ou parmi les troupes les plus exposées au danger n'est pas un problème d'égalité des sexes. Les femmes qui défendent les droits des femmes sont de courageuses combattantes des droits civiques qui font avancer la démocratie et amènent la société vers le progrès. Les hommes qui défendent les droits des hommes sont de sales machistes, certainement également racistes et fascistes, violeurs, harceleurs et violents, réactionnaires et dégueulasses, et ainsi de suite. Le gynocentrisme d'État, c'est donc un ensemble de faits et de pratiques visant à considérer comme injustice tout avantage masculin ou tout domaine dans lequel les hommes excellent, à condition qu'ils soient prestigieux ou bien payés, passer sous silence ou nier tout avantage féminin, culpabiliser les hommes et victimiser les femmes en tout lieu et en toute situation, exonérer les femmes d'une grande partie de leurs responsabilités légales, financières ou morales, plus généralement, priver les hommes de toute légitimité à définir leur propre vie et leur propre destin et faire d'eux des citoyens de seconde zone. Le gynocentrisme d'État n'est pas un plan machiavélique en soi. Il s'agit plutôt d'un tropisme, un faisceau de faits, de croyances et d'intérêts croisés convergents issus de l'assimilation du féminisme et notamment du féminisme de troisième vague par la culture politique occidentale. Il en résulte une forme de totalitarisme doux, mais rampant, inavoué, mais omniprésent. Ce n'est pas un mal importé, mais bien plutôt une forme de maladie auto-immune ou de cancer amenant la société occidentale à se dévorer elle-même. Donc voilà, là-dessus, c'est vrai que c'est important justement à comprendre quand on parle, en fait, on parle beaucoup d'inégalité justement entre les hommes et les femmes, mais que là-dessus, bah, l'État, il y a plein de choses, on a plein d'exemples qu'il a donné, qui font que ça va favoriser les femmes. Moi, sur mon expérience, je peux revenir justement sur l'école d'ingénieur. C'est vrai qu'on parlait beaucoup du fait qu'il y ait beaucoup moins de femmes que d'hommes quand moi ça allait, parce que j'ai à peu près 30% de femmes dans mon école. Et c'est vrai que c'était problématique. Et en général, les arguments que j'ai pu entendre justement pointer du doigt, c'était de dire que c'est trop dur pour les femmes parce que justement, il y a beaucoup plus d'hommes, donc elles sont oppressées, de dire oh, il n'y aura pas de filles dans la classe, vraiment les trucs de gamine, tu vois. Parce que je t'en bats les couilles, en fait, c'est le métier que tu veux faire, qu'il y ait des filles pas dans ta classe, on s'en fout. Et l'idée, c'est justement que, bah, c'est comme des études scientifiques, naturellement, on a un cerveau plus logique, voire plus d'attrait
en tant qu'homme, justement, pour partir en sortie d'études. Et justement, c'est quand même valeureux de voir qu'il y a des femmes qui font quand même ces études, qui bravent ça. On m'avait déjà rapporté des choses, je sais pas du tout si c'est vrai, mais qu'apparemment, justement, dans mon école, c'était pris sur dossier et on avait des entretiens de sélection. Et l'idée, justement, c'est que j'ai entendu des gens dire que pour les femmes, elles pouvaient être favorisées de par le fait que c'était des femmes, justement, pour pouvoir gonfler les statistiques. Et justement, que c'est bien vu en fait, pour l'école de dire qu'il y a beaucoup de femmes parce que bah, ça fait bien sur le papier parce que ça favorise les femmes, justement. Et l'idée, justement, elle peut être boostée par rapport à ça. Donc c'est un truc qui peut s'avérer vrai. Et ce qui est marrant justement, c'est qu'en école d'ingénieur, on ressort avec un métier, enfin un diplôme qui est prestigieux et on peut en tirer des gros salaires une fois qu'on travaille. Et du coup, c'est vrai que c'est problématique le fait qu'il n'y ait pas assez de femmes parce que justement, bah, du coup, ça peut contribuer au fait qu'il y ait des différences salariales parce que justement, on ne fait pas les mêmes métiers. Et du coup, c'est considéré comme un problème. Alors qu'il y a plein d'autres métiers justement qui sont surreprésentés par les hommes. Là-dessus, il n'y a aucun souci. J'ai jamais entendu personne dire ah non, c'est un problème que tous les métiers difficiles justement soient faits par des hommes. Tout ce qui est éboueur, je pense, par exemple, qui prend souvent tous les métiers dans le bâtiment, c'est des métiers qui requièrent une force physique. Et ce qui est marrant, c'est cette notion d'ignorer justement bah, pour les métiers physiques, on a un meilleur physique que les femmes. C'est plus facile pour les hommes, je pense, de faire ce type de métier. Alors que des métiers justement qui ont plus d'attrait justement sur la partie sociale et relationnelle, comme par exemple enseigner. Il y a beaucoup plus de femmes qui enseignent de par le fait que je trouve que c'est plus facile de transmettre des infos, du moins quand on est jeune, parce que c'est vrai qu'en étant de l'école d'ingénieur, il y a quand même beaucoup plus d'hommes dès qu'on arrive sur des niveaux très pointilleux d'études et que c'est hyper technique. Là, il y a quand même plus d'hommes qui enseignent par rapport au nombre de femmes. Mais en général, les femmes enseignantes que j'ai pu avoir, c'était plutôt des cours assez bullshit. Et c'est jamais très qualitatif d'ailleurs, bon, ça c'est une autre histoire. Mais voilà du coup pour ça. L'idée c'est d'ignorer justement sur les choses qui peuvent nous provoquer un avantage pour les hommes, qu'il y a des facteurs externes qui fait que justement, par exemple en école d'ingénieur, comme je disais, c'est l'exemple que je vais prendre, le fait qu'on a un cerveau plus logique, c'est plus facile pour nous. Forcément, on est aussi plus intéressé par tout ce qui est la partie des sciences. Donc c'est normal qu'il y ait plus d'hommes justement en école d'ingénieur. Mais l'idée, c'est vu que ça fait mieux justement d'être ingénieur, bah, du coup, l'État il va pouvoir plus pousser, enfin la société va pouvoir pousser à qu'il y ait plus de femmes parce que ça fait bien. Et en tout cas, c'est un exemple que moi j'ai pu assister. Donc j'ai pas encore d'enfant, j'ai pas eu de divorce ou quoi, ou de trucs pour divorcer, j'ai pas eu fait face à l'injustice parce que c'est gouverné par les femmes. Mais voilà, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte et se dire qu'en fait c'est comme ça, comprendre que l'environnement ambiant de tout ce qu'on dit c'est un peu de la merde. Il y a aussi tous ces aspects-là justement par rapport aux inégalités salariales. Ça, on en a beaucoup parlé justement directement dans l'école, même aux infos, soit on dit au mois de novembre, aujourd'hui, les femmes travaillent gratuitement à partir de maintenant par rapport aux inégalités salariales. Puis je vais creuser le sujet. Et l'idée, c'est justement que c'est complètement con, parce qu'au final, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent toutes les femmes, ils font leur salaire moyen, ensuite ils vont prendre tous les hommes, ils vont faire leur salaire moyen, ils vont le comparer, et ce qui fait qu'ils prennent l'écart comme ça, le salaire entre les hommes et les femmes, et vu que le choix est des hommes qui te donnent plus de travail de par le fait que peut-être qu'on a plus de capacité, aussi de mon point de vue, je pense qu'on a aussi un booster de vouloir avoir accès au sexe, donc on va plus se bouger le cul justement à faire des études plus difficiles et des métiers plus difficiles pour pouvoir avoir ce qu'on veut, alors que les femmes elles sont pas obligatoirement obligées à faire face à ça, parce qu'elles peuvent déjà avoir accès à des hommes, parce que nous on s'en branle complet en fait du métier qu'ils vont faire en général, donc nous on est aussi plus poussé par les inégalités du point de vue relationnel, mais c'est super con parce que du coup, on a ces avantages-là qui font qu'on va faire plus d'efforts. Et forcément, vu qu'on fait plus d'efforts, on a plus de résultats. Et c'est pointé comme une égalité, mais en fait, c'est juste qu'on a fait plus d'efforts. Et l'idée, c'est justement quand même que les femmes, au final, elles travaillent moins que les hommes en termes de durée sur des métiers qui rémunèrent moins. Et en général, on parlait, je sais plus c'est combien, c'était aux alentours des peut-être 20-30%. Et j'avais vu justement des statistiques. Je pourrais te mettre un lien en description où c'est clair justement au niveau des stats. Et en vrai, la vraie différence salariale, quand on met sur les mêmes métiers, mêmes postes, vraiment sur des conditions équivalentes, là on arrive plutôt à entre 2 et 4% de mémoire sur l'écart salarial qui peut se justifier justement de par le fait que les hommes sont moins, enfin les femmes sont moins enclines justement à demander des augmentations et à aller négocier leur salaire, ce qui explique cette différence. Donc il y a quand même une vraie différence, c'est vrai, mais elle est vraiment amplifiée je sais pas, par 7 par 8. Et c'est vrai que c'est super con parce que ouais, on pousse le truc comme cette inégalité alors que ça n'en est pas vraiment une. Donc c'est un des aspects justement qui fait peut-être te rendre compte qu'en fait c'est super con toutes les histoires d'inégalité qu'on peut entendre qui sont promulguées justement par les médias qui sont également détenus par par l'État. Donc voilà, par rapport à ça, c'est important de prendre ça en compte et de pas forcément trop y porter attention et avoir du recul. Si jamais tu es intéressé également par le livre, je t'ai mis un lien également en description et tu peux aller le télécharger directement pour pouvoir l'avoir de ton côté. Donc c'est gratuit, donc n'hésite pas justement pour pouvoir le lire de ton côté et aller plus creuser en profondeur justement ces différents éléments.